Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui FAQ, donc la réponse à vos questions. Alors j'ai reçu encore pas mal de petites questions. Donc là on va parler de mesure de la masse corporelle avec une balance impédance mètre. Bon, pour rappel, tous les jeudis à 18 h ou presque, vous avez, enfin normalement c'est tous les jeudis, mais quelques fois dans l'année ça saute. Vous avez une FAQ, donc enfin une FAQ, une réponse à vos questions. Que vous pouvez me poser soit en commentaire, soit dans le formulaire qui aura linké en description. Tout ce dont je parle, l'accès à l'espace VIP, etc., se trouve également dans l'espace, je ne vais pas dire commentaire, mais description de la vidéo. Sinon, vous avez tous les mardis à 8 h du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous retrouverez sur toutes les plateformes de podcast, y compris sur YouTube dans une playlist spéciale, donc abonnez-vous. Et tous les dimanches à 10 h, vous avez un cours sous forme de vidéo que vous pouvez mettre en audio aussi si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo, pour des sujets un petit peu plus scientifiques, pointus. C'est plus des sujets qui m'intéressent moi dans le cadre de mes recherches sur l'entraînement en musculation et la nutrition. Alors, la question du jour. Bonjour, que penses-tu des balances impédance mètre professionnelles type InBody ou Tanita MC780 pour le suivi de sa sèche? J'ai remarqué que la machine Tanita MC780 dans ma salle de sport et son suivi segmentaire du taux de masse grasse, bras, jambes, torse, malgré sa classification médicale. As-tu des informations sur la fiabilité de ces mesures bioimpédance? Merci pour ton contenu, toujours enrichissant. Merci à toi pour ton retour. Alors moi, toutes ces balances-là, alors j'en ai eu plusieurs. Je vais te dire honnêtement, des marques, il y a des années, m'avaient envoyé en cadeau des balances hein, que j'ai pu tester, etc. J'ai pu également, quand je m'entraînais dans un Basic Fit, tester une des balances qu'ils avaient. Enfin, c'était une balance avec des trucs à tenir et tout ça, il me semble. Euh, je n'ai jamais eu la même valeur en fonction des balances sur lesquelles je me pesais et je faisais les tests. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que toutes avaient des mesures différentes. En plus, à la maison, j'en avais deux en même temps, donc je pouvais vraiment faire le switch. Deuxième chose, en fonction du moment où tu vas te peser, donc juste avant l'entraînement ou juste après l'entraînement, tu sais que, par exemple, ton niveau d'hydratation change, puisque quand tu t'entraînes, tu as l'évaporation par la sueur, etc. Donc tu vas avoir une teneur en eau corporelle qui va être différente. Et donc du coup, tu vas te retrouver à avoir des mesures qui seront dans la même journée totalement différentes. Faut pas oublier que c'est une sorte d'algorithme en fait qui va essayer de calculer ça pour se rapprocher au mieux de la réalité. Aujourd'hui, il y a les balances qui ont dans leur algorithme où tu peux les inclure dedans le fait que tu fasses de la musculation, du sport pour qu'ils essayent de mettre une valeur, comment on appelle ça déjà? Oui, je crois que c'est une valeur, un filtre en gros pour dire que tu fais du sport, pour pas que ta masse musculaire soit trop basse, ton taux de gras soit trop haut, etc. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste pas hyper fiable. Je le démonte maintenant, mais après je parlerai des côtés positifs. À mon sens, si tu veux la meilleure solution pour voir enfin, pour faire un bilan, c'est ce qu'on appelle les DEXA scans. Donc c'est des scans avec je sais pas si c'est des rayons X qu'on appelle ça comme ça, mais en gros comme un espèce d'IRM pour voir si enfin tu peux voir globalement ta graisse viscérale, ta graisse sous-cutanée, ta masse osseuse, ta masse musculaire, etc. Et ça peut être beaucoup plus intéressant. Mais bon, si t'es pas athlète de haut niveau, bodybuilder pro, etc., je vois pas trop l'intérêt, puisque dans tous les cas, le miroir suffit largement à pouvoir voir ce genre de choses. Mais je sais très bien qu'il y a des gens, et vous êtes très nombreux, à aimer tout compter. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire des plans avec des calculs, des statistiques, etc., de manière à vous rassurer sur sur ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que c'est bon ou pas pour vous. Par exemple, si vous notez pendant une semaine une certaine perte de graisse, ben vous allez vous dire: «OK, là je fais mon suivi, la diète que je fais me fait perdre du gras, donc c'est très bien, je continue à mesurer jusqu'à temps que ça stagne et ensuite je modifierai». Bon, c'est la méthode un petit peu comptable de pratiquer la musculation, le fitness, etc. Il faut pas soustraire à ça le regard dans le miroir. C'est-à-dire que votre balance, elle peut vous dire 8% de body fat
et dans le miroir, ben, vous ne trouvez pas que le résultat est acceptable. À l'inverse, vous pouvez avoir 15% de body fat sur la balance et finalement être plutôt satisfait du résultat avec des abdos visibles. Ce qu'il faut voir en fait avec ces balances, enfin ce que moi je trouve intéressant avec ce genre de balance, c'est uniquement la courbe, c'est-à-dire les tendances. J'en ai déjà parlé, mais bon, je vais me répéter ici, puisque si on me repose la question, c'est que la vidéo précédente n'a pas été vue, ou en tout cas pas comprise. Moi, je préfère observer une tendance, quelles que soient les mesures d'ailleurs, de plutôt observer des tendances. C'est quoi une tendance? C'est peu importe le chiffre affiché sur ta balance, déjà essaye de rester toujours sur la même, donc la même balance, hein, et d'observer des tendances. Mais pour pouvoir observer des tendances de manière cohérente, il va falloir que tu te pèses à jour fixe, dans les mêmes conditions, et d'avoir un suivi, on va dire, au moins sur 3 semaines, un mois, voire 2 mois, on va dire, si tu veux vraiment avoir un échantillon plutôt représentatif de mesure. Si tu fais ça, peu importe en fait que ça t'annonce 15% de body fat ou 8%, ce que tu vas observer, toi, c'est la pente ou la côte que vont prendre les valeurs. Donc tu vas avoir ton poids de corps, donc le poids de corps c'est plutôt fiable, il n'y a pas de problème, si ta balance est bien tarée, tu auras, et puis peu importe, de toute façon même si elle est mal tarée, ça sera pas ton vrai poids, mais ça sera toujours le même faux poids, c'est-à-dire qu'il y aura une tendance qui sera en fonction de la tare de ta balance. Donc ça c'est pas un problème, mais tu vas pouvoir suivre la tendance, essayer de voir un petit peu en fonction de l'évolution de ton poids de corps, quelle est l'évolution des autres mesures qui vont être masse musculaire et taux de gras. Et moi, je serais toi, j'ajouterais à ça les mesures de type tour de pec, tour de bras, tour de taille, tour de cuisse, pour avoir le maximum de repères possible. Après, quand tu auras toutes ces données-là, tu pourras effectivement te dire, OK, là, je suis plutôt sur une tendance prise de masse musculaire sans trop de gras, prise de masse musculaire avec beaucoup de gras, perte de masse musculaire avec prise de gras, perte de masse musculaire avec perte de graisse, maintien de masse musculaire avec perte de graisse, etc. Tu vas pouvoir exactement savoir où tu en es, mais disons que pour observer, par exemple, un gain de masse musculaire, ça se fait pas en une semaine. Ça va vraiment se faire déjà pour voir des signaux faibles, on va dire, sur les valeurs, il faudra que tu attendes 3 semaines, un mois pour avoir des mensurations, des valeurs qui commencent à légèrement prendre une direction. Parce que c'est bien connu, enfin, la prise de masse musculaire, tu prends pas 1 kilo de muscle comme ça et tu prends pas 1 centimètre ou 2 centimètres de tour de bras sans prendre de gras comme ça. Donc moi, c'est comme ça que j'utiliserai les balances, que ce soit les nouvelles ou les anciennes, peu importe. Et il faut faire très attention, ça va être le dernier point, il faut faire très attention à une chose, c'est que ce genre de balance peut très bien dicter, rythmer le reste de ta journée, tes humeurs. C'est-à-dire que si tu te pèses juste avant d'aller travailler ou juste avant de partir, je sais pas, peu importe ce que tu fous dans ta journée d'ailleurs, si tu te pèses, tu te sens plutôt bien, tu te réveilles le matin, bon, tu as la pêche, tu te regardes dans le miroir, bon bah voilà, tu vois pas de différence par rapport à la veille, mais tout va bien, tu montes sur ta balance, elle t'annonce 1 kilo de plus. Et ben là, ça peut être un peu drama, ça peut être un peu la catastrophe, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pris 1 kilo, qu'est-ce que j'ai mangé hier, mais qu'est-ce qui se passe, je catabolise, je prends enfin bon bref, je catabolise du muscle et je prends du gras, enfin tu peux commencer à avoir des scénarios catastrophes, et donc avoir des comportements dans la journée qui vont pas être en adéquation avec la réalité. C'est-à-dire que tu vas te mettre à sauter des repas, à manger plus léger et tout. Alors que tout simplement, peut-être que durant la nuit, tu as fait un peu plus de rétention d'eau, ou peut-être que la séance de la veille a été très intense sur plusieurs groupes musculaires, et donc du coup, tu as une resynthèse glycogénique qui est plus importante, ou alors tu as un peu plus salé ta diète, ou peu importe, tu peux avoir une forme de rétention d'eau, et je te parle même pas des raisons hormonales, si tu es en période de cycle ou autre, où des variations de poids assez importantes peuvent se faire. Et donc du coup, ça peut très bien donner le ton de ta journée. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que moi je recommanderais une seule fois par semaine, à heure fixe. Donc le meilleur exemple, c'est le dernier jour de la semaine, parce qu'en général, les gens du lundi au vendredi sont très stricts sur la nutrition, sur leurs entraînements et tout. Donc le dernier jour de la semaine, le vendredi matin, à jeun, après être allé aux toilettes, donc faire pipi, tu montes sur ta balance, tu prends tes mesures, et tu ne remontes plus sur cette foutue balance avant le vendredi d'après. Et avec ça, tu peux vraiment avoir, on va dire, un regard plus objectif sur les valeurs de ta balance.
ne prends pas au mot ce que te dit ta balance en termes de chiffres. Je ferai plus confiance à une pince applicutanée, le tour de taille, des choses comme ça. Et si tu as les moyens et l'accès à un centre sportif ou autre, ou une clinique d'obésité, index ASCAM. Voilà. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Sachez que la semaine prochaine, on parlera de conseils pour l'entraînement et la nutrition lors des horaires du matin, très tôt le matin. Et pour ceux qui ont envie de faire vraiment une diète de sèche assez poussée et assez rapide, allez voir dans la description, j'ai mis pas mal de liens, dont un qui vous aidera bien, c'est la sèche express. C'est un mot un peu à la con, sèche express, je le reconnais, mais certaines études vraiment l'ont montré, et même l'observation le montre, quand on a des résultats rapides, on est plutôt enclin à les tenir. C'est-à-dire que quand on a réussi à perdre rapidement du poids, on n'a pas envie de le reprendre, parce que, enfin voilà, déjà on accepte que ça peut être facile et rapide, et bah, du coup, on a les outils et ça permet de tenir beaucoup plus longtemps. Ça permet surtout de casser le mythe que la perte de graisse est difficile. En fait, elle est entretenue dans le discours public comme difficile, mais c'est pas le cas. Il faut juste avoir les bons outils et parfois ne pas utiliser ceux qui sont un peu glissés de force dans votre inconscient quand vous êtes sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc voilà, je vous mets les liens et puis on se retrouve sinon la semaine prochaine pour une autre vidéo.